Et si je vous disais que la plus grande prison à laquelle vous faites face n'est pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de votre esprit? Que les chaînes qui vous retiennent ne sont pas de fer, mais faites de pensées négatives qui se répètent jour après jour, comme des échos qui ne se taisent jamais. Combien de fois vous êtes-vous surpris à revivre des douleurs du passé ou à créer des peurs de l'avenir qui n'arriveront peut-être jamais? Peut-être êtes-vous fatigué de lutter contre une tempête qui n'existe qu'en vous. Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, mettaient déjà en garde. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous détruit, mais la façon dont nous interprétons ce qui arrive. Cette idée simple peut vous libérer de décennies d'anxiété, de culpabilité et de souffrance inutiles. Pourtant, le monde moderne nous a enseigné le contraire, que nous devons courir après des conquêtes extérieures pour enfin trouver la paix. Et c'est là que réside la controverse. Car la véritable liberté ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans le silence qui naît à l'intérieur. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment vous libérer, une fois pour toutes, des pensées négatives qui vous emprisonnent. Nous allons marcher ensemble à travers les enseignements stoïciens, non pas comme des théories lointaines, mais comme des outils pratiques pour votre quotidien. Vous apprendrez à observer votre esprit sans vous identifier à chaque voix. Vous comprendrez comment transformer la douleur en sagesse, comment utiliser le silence comme bouclier et comment retrouver la liberté intérieure qui est déjà en vous. Si une seule phrase vous a touché jusqu'ici, écrivez dans les commentaires un mot qui résume ce que vous ressentez maintenant. Liberté. Je veux voir combien d'entre nous sont prêts à briser ces chaînes invisibles et à marcher plus légèrement. Et avant de commencer, je vous le demande. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, laissez votre j'aime et partagez cette vidéo. Ainsi, ce message atteindra plus de personnes qui, comme vous, ont besoin de se libérer de la tyrannie de leur propre esprit. Il existe une prison que peu reconnaissent, car elle n'a pas de mur, pas de cadenas et pas de gardes armés. Elle existe à l'intérieur de chaque personne, cachée derrière les yeux et pulsant en silence dans l'espace de l'esprit. Cette prison est faite de pensées négatives, qui se répètent comme un écho interminable, modelant les émotions, rongeant les forces et limitant les rêves. Ce qui emprisonne n'est pas la réalité, mais la façon dont l'esprit insiste pour interpréter ce qui arrive. C'est comme si la vie était une rivière ouverte, mais que le prisonnier restait enfermé dans une cage de fer, ne voyant que des reflets déformés dans l'eau. Le plus effrayant est que beaucoup vivent des décennies dans ce cachot invisible, sans réaliser que la clé de la liberté a toujours été entre leurs propres mains. Le stoïcisme, depuis l'époque de Sénèque et Marc Aurèle, nous a toujours rappelé que l'esprit qui n'est pas guidé devient un guide impitoyable. Celui qui n'apprend pas à distinguer ce qu'il peut contrôler de ce qu'il ne peut pas se perd dans les labyrinthes de ses propres idées. Imaginez un navire sans gouvernail livré à l'humeur du vent. Chaque brise l'entraîne dans une direction, chaque tempête menace de le couler. Ainsi vit l'esprit sans discipline, se laissant emporter par chaque pensée qui surgit, croyant que tout murmure mental est un ordre ou une vérité absolue. Et ainsi, l'individu souffre plus des histoires qu'il invente que des faits qui se produisent réellement. Les pensées négatives sont comme des loups affamés. Plus elles reçoivent d'attention, plus elles deviennent fortes, jusqu'à dominer complètement le champ de la conscience. Une petite préoccupation, presque insignifiante, peut se multiplier en quelques secondes, et si j'échouais, se transforme en « je ne serai jamais capable » et, avant de s'en rendre compte, le cœur s'emballe, le corps se raidit, la respiration se raccourcit. Ce qui n'était qu'une étincelle devient un incendie incontrôlable. La personne cesse de vivre le présent et se met à habiter des scénarios catastrophiques créés par son propre esprit. Elle vit davantage dans les peurs qu'elle invente que dans la vie réelle qui palpite devant elle. L'esprit sans maîtrise devient comme une maison aux portes et fenêtres grandes ouvertes, accessible à tout intrus.
Une pensée hostile entre et le propriétaire de la maison ne fait pas que l'accueillir, il lui offre même un abri, croyant qu'elle est une partie essentielle de qui il est. L'erreur n'est pas de penser, mais de s'identifier à chaque pensée comme si elle était une vérité absolue. Penser « je suis incapable » ne signifie pas être incapable. Imaginer « ça va mal tourner » n'est pas la même chose qu'échouer. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas obligés de croire tout ce que nous pensons. L'esprit génère des idées, comme le ciel génère des nuages. Certaines sont denses et lourdes, mais elles passent toutes, à condition de ne pas les saisir fermement. Beaucoup croient que les pensées négatives doivent être combattues avec violence, comme s'il fallait lutter contre elles jusqu'à l'épuisement. Mais lutter contre l'ombre ne fait que la rendre plus dense. Plus quelqu'un essaie de ne pas penser à quelque chose, plus ce quelque chose se renforce et revient avec plus d'intensité. C'est comme se dire « ne pense pas à un éléphant blanc ». L'image surgit immédiatement. Le secret n'est pas de résister, mais de observer, de permettre à la pensée d'exister sans lui donner plus de carburant. Cette attitude de témoin silencieux est le premier pas pour désarmer la prison mentale que tant de gens portent. Le grand problème est que la majorité des gens s'habituent à vivre sous la domination de ces idées, comme quelqu'un qui passe tellement de temps dans une cellule qu'il oublie le goût de la liberté. Quand il se réveille, il est déjà anxieux, s'attendant à ce que quelque chose de mal arrive. Quand il s'endort, il revisite les erreurs passées comme s'il était condamné à les revivre nuit après nuit. Dans ce cycle, l'esprit crée une identité basée sur la souffrance. Je suis anxieux, je suis faible, je n'ai pas de chance. Mais rien de tout cela n'est une vérité absolue. Ce ne sont que des narrations internes, renforcées par la répétition. Le cachot psychologique n'a pas de verrous externes, seulement ceux créés par l'habitude. Il est curieux de noter que les pensées négatives ne sont pas le problème en soi. Le véritable problème est la façon dont nous y réagissons. Un esprit entraîné peut entendre la même voix intérieure critique et simplement la laisser passer, comme quelqu'un qui voit une feuille descendre la rivière. Un esprit non préparé, en revanche, saisit cette feuille, l'analyse, construit toute une histoire autour d'elle et est rapidement suffoqué. Ce qui pour un stoïcien n'est qu'une brise devient une tempête pour le non préparé. La différence n'est pas dans la vie elle-même, mais dans la posture, face à elle. Imaginez quelqu'un assis sur un banc de parc, regardant les gens passer. Certains sont agréables, d'autres hostiles, mais aucun d'eux ne reste pour toujours. Il en va de même pour les pensées. Certaines apportent le calme, d'autres provoquent la peur, mais toutes ne font que passer. Ce qui transforme une pensée en prison, c'est l'attachement. Lorsque nous croyons que nous devons la suivre, la nourrir et lui obéir, nous lui donnons un pouvoir qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Le stoïcisme nous rappelle, nous ne pouvons pas empêcher les pensées d'apparaître, mais nous pouvons décider si nous marcherons avec elles ou si nous les laisserons simplement suivre leur chemin. Au fond, le plus grand poison de l'esprit est l'illusion de permanence. Croire qu'une idée négative va durer éternellement, c'est oublier la nature transitoire de toute chose. Tout comme les saisons changent et les tempêtes se dissipent, les pensées se dissolvent également, à condition de ne pas être retenues de force. Mais celui qui s'y accroche transforme un nuage passager en un ciel permanent d'obscurité. L'apprentissage stoïcien est simple et profond, il n'y a rien de plus éphémère qu'une idée, mais si vous la traitez comme éternelle, elle se transforme en votre prison. La prison des pensées négatives se nourrit également du regard toujours tourné vers l'extérieur. Celui qui vit en comparant sa vie à celle des autres est toujours insatisfait. Le succès d'autrui devient le miroir de sa propre insuffisance, et chaque conquête externe devient une preuve d'échec interne. Mais Marc Aurèle disait déjà « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Tant que quelqu'un se mesure à ce qu'il n'a pas, il oublie la richesse de ce qu'il possède déjà. Ce regard vicié génère un cycle d'autocritique et de ressentiment, renforçant les barreaux invisibles de la prison.
Et il ne suffit pas de savoir que les pensées négatives sont illusoires. Il faut sentir cette vérité dans le corps, dans la respiration, au quotidien. Lorsque l'esprit commence à crier, la pratique stoïcienne invite à un geste simple. Arrêter, respirer, observer. Ce petit intervalle entre la pensée et la réaction est la fente par laquelle la lumière entre dans la cellule. C'est à cet instant que naît la liberté. Lorsque vous réalisez que vous pouvez choisir de ne pas croire à chaque voix qui surgit dans votre tête. La pensée perd son pouvoir au moment où vous refusez de la suivre. C'est pourquoi les stoïciens cultivaient des exercices mentaux constants, comme l'écriture de réflexions quotidiennes, la révision des actions passées et la méditation sur la brièveté de la vie. Ils savaient que l'esprit, s'il était laissé seul, créerait des monstres là où il n'y a que des ombres, mais lorsqu'il est entraîné, il devient un allié. Un journal, par exemple, sert à exposer les pensées sur le papier, où elles perdent une partie de leur force, au lieu de les laisser se multiplier dans le silence du cerveau. L'acte d'observer et d'enregistrer est, en soi, un premier franchissement des barreaux invisibles. En reconnaissant que la prison est créée par son propre esprit, l'individu fait le premier pas vers la sortie. Mais reconnaître ne suffit pas. Il faut une discipline quotidienne pour ne pas renforcer à nouveau les chaînes. Le stoïcien ne cherche pas à éliminer les pensées négatives une fois pour toutes, ce serait impossible. Ce qu'il cherche, c'est à changer sa relation avec elles, devenant libre face à tout scénario mental. C'est comme un guerrier qui, au lieu de détruire tous les ennemis, apprend à marcher indemne parmi eux. La véritable liberté n'est pas de faire taire l'esprit pour toujours, mais de savoir qu'il n'a plus le pouvoir de dicter votre vie. Et ainsi, la prison invisible commence à se dissoudre. Ce qui semblait auparavant indestructible se révèle fait de brume. Les pensées apparaissent toujours, comme elles l'ont toujours fait, mais ne trouvent plus de demeure fixe. Elles frappent à la porte et personne n'ouvre. Elles tentent d'enchaîner et ne trouvent pas de soutien. La liberté, enfin, n'est pas l'absence de pensées négatives, mais la conscience que vous êtes plus grand que toutes. Et lorsque cette perception fleurit, l'esprit cesse d'être une cellule et redevient un ciel ouvert, vaste, silencieux et rempli de possibilités. Observer n'est pas seulement voir. Observer, c'est faire taire le bruit interne pour apercevoir ce qui se passe réellement en nous. Les stoïciens croyaient que la racine de la souffrance ne réside pas dans les faits, mais dans le jugement que nous portons sur eux. Et le premier pas pour se libérer de ce cycle est d'apprendre à devenir témoin de son propre esprit. C'est comme s'asseoir dans le public et regarder les scènes d'un théâtre. Vous pouvez voir des personnages surgir, se disputer, pleurer, mais vous n'avez pas besoin de monter sur scène et de vous confondre avec eux. La vie mentale est exactement ainsi. Les pensées entrent et sortent comme des acteurs, mais c'est à vous de décider si vous serez spectateur ou prisonnier de chaque pièce jouée. L'habitude de l'observation stoïcienne est comme la pratique de regarder le ciel, sans essayer de contrôler les nuages. Vous les voyez se former, se déplacer, changer de forme, puis se dissoudre. Aucun nuage ne reste pour toujours, aussi sombre qu'il puisse paraître. Il en va de même pour les idées négatives. Elles surgissent, se déplacent dans l'esprit, génèrent de l'inconfort, mais elles passent aussi. L'erreur est d'essayer de les retenir, comme quelqu'un qui essaie de stocker des nuages dans un pot. Cette tentative inutile ne fait que générer plus de poids. Observer, en revanche, c'est accepter la transitoireté et réaliser que rien en nous n'est fixe, pas même la souffrance. Beaucoup confondent observation et passivité, mais ce sont des opposés. Être passif, c'est être emporté par le flux mental, croyant à chaque histoire racontée par l'esprit. Observer, au contraire, est un acte actif, un geste de courage silencieux. Lorsque quelqu'un ressent de la peur, par exemple, il peut être englouti par elle, ou peut simplement remarquer « Voici la peur qui marche en moi ». Cette reconnaissance brise le sortilège. La peur existe toujours, mais elle ne commande plus.
La conscience qui observe est toujours plus grande que ce qui est observé, et c'est dans ce détail que réside la liberté. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait comme s'il se parlait à lui-même. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez la force. Cette phrase n'est pas seulement une réflexion, mais un exercice pratique d'observation. En écrivant, il nommait ses propres pensées, les révélant à la lumière, les empêchant de devenir des monstres cachés dans l'obscurité. Écrire, méditer, respirer, tout cela est des outils d'observation, des moyens de créer une distance entre ce que nous pensons et ce que nous sommes. Dans la vie quotidienne, l'art de l'observation peut être appliqué dans des moments simples. Lorsque quelqu'un est coincé dans les embouteillages, par exemple, il peut sentir l'irritation monter comme un feu. Mais s'il s'arrête une seconde et observe, il verra que l'irritation n'est pas le trafic, mais l'interprétation créée par l'esprit. Je perds mon temps, je ne devrais pas être ici. En réalisant cela, il y a déjà un espace. Le feu perd de sa force. Le trafic reste le même, mais l'expérience interne change complètement. Tel est le pouvoir de l'observation. Changer le monde sans que le monde ne change. Observer les pensées, c'est comme apprendre à écouter un enfant qui parle sans arrêt. Si vous réagissez à chaque phrase, vous serez vite épuisé. Mais si vous écoutez simplement, sans répondre, vous réalisez que beaucoup de ce qu'il dit n'a pas de sens. L'esprit fonctionne ainsi. Il parle, commente, juge, répète, crée des scénarios. Si vous vous y attachez, vous vous fatiguez. Si vous observez, il se calme de lui-même. Le silence intérieur ne vient pas du fait de faire taire l'esprit de force, mais de cesser de le nourrir d'attention. L'art stoïcien de l'observation est aussi une invitation à l'humilité. En regardant ses propres pensées, la personne réalise qu'une grande partie d'entre elles n'est pas originale. Ce sont des échos d'expériences passées, des voix héritées de la société, des phrases dites par des parents, des maîtres, des amis. Beaucoup de ce que nous portons comme vérité n'est que des mémoires répétées. Nay. Observer, c'est aussi questionner. Est-ce que ce que je pense est vraiment à moi, ou ai-je simplement absorbé sans jamais examiner? Cette investigation désarme de nombreuses croyances négatives qui se perpétuent sans être contestées. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la pratique, l'observation se transforme en une habitude naturelle. Au début, cela demande un effort. L'esprit court, et vous devez lui rappeler de revenir. Mais avec le temps, l'observateur se réveille de lui-même. Le réflexe de remarquer surgit, je deviens anxieux, je crée un drame, je crois quelque chose qui n'est pas réel. Ce réflexe est comme avoir un gardien interne, toujours attentif, rappelant toujours que vous êtes plus que vos pensées. Ce gardien est ce que les stoïciens appelleraient la raison en action. Observer signifie aussi ne pas se juger, pour observer. Souvent, quelqu'un réalise qu'il est coincé dans des pensées négatives et se critique aussitôt. Pourquoi ne puis-je pas changer? Je suis faible. Mais cela ne fait que renforcer le cycle. L'observation véritable n'apporte pas de jugement, seulement de la clarté. C'est comme regarder un lac et remarquer la saleté à la surface. Vous ne maudissez pas le lac, vous voyez simplement. Et, en voyant, la saleté commence à se dissoudre d'elle-même. Il en va de même dans l'esprit. Voir est le début de la purification. Dans le monde actuel, où tout encourage la distraction, observer est devenu un acte révolutionnaire. Nous sommes bombardés de notifications, de voix, d'images, d'opinions. Tout semble exiger une réaction immédiate, mais le stoïcien apprend à respirer avant d'agir, à faire une pause avant de répondre, à regarder avant de croire. Cette petite pause est ce qui sépare l'homme libre de l'esclave de l'esprit. Observer, c'est rendre le commandement à la raison, au lieu de vivre comme une marionnette des émotions. L'observation nous connecte également à la dimension plus large de l'existence. Lorsque nous nous arrêtons pour remarquer nos pensées, nous réalisons que nous sommes comme des rivières, toujours en mouvement, jamais les mêmes d'un instant à l'autre.
Cela dissout la rigidité de l'identité et nous rappelle que nous sommes plus vastes que n'importe quelle idée qui surgit. Une pensée ne peut pas nous définir, tout comme un nuage ne définit pas le ciel. Nous sommes l'espace dans lequel les pensées se produisent, pas le contenu passager qu'elles apportent. C'est à ce point que l'observation se transforme en délibération. Lorsque vous apprenez à observer sans vous accrocher, vous commencez à expérimenter la légèreté de ne pas avoir à croire tout ce que vous pensez. Le poids de l'esprit diminue, les peurs perdent leur tyrannie, la vie devient plus simple. Vous découvrez que vous pouvez vivre en paix même avec des pensées négatives qui surgissent de temps en temps, car elles ne sont plus des maîtres, juste des visiteurs. Le cachot s'ouvre et vous marchez libre à travers les voies qui vous dominaient auparavant. La pratique quotidienne de l'observation est comme aiguiser une épée invisible. Ce n'est pas quelque chose que l'on conquiert d'un seul coup, mais quelque chose que l'on construit avec une discipline douce. Chaque moment de silence, chaque respiration consciente, chaque réflexion écrite renforce l'observateur. Et peu à peu, la vie commence à changer. Les situations qui suscitaient auparavant de la colère ou de la peur n'ont plus le même effet. Ce qui était autrefois une prison devient un terrain d'entraînement. Ce qui était autrefois une tourmente est maintenant une opportunité de voir plus clairement. Tel est le véritable pouvoir de l'art stoïcien de l'observation. Et en réalisant cela, une question inévitable naît. Si nous pouvons observer nos pensées, si nous pouvons voir la peur, la colère et l'anxiété comme quelque chose de séparé de nous, alors qui sommes-nous réellement? Peut-être ne sommes-nous pas les cris de l'esprit, mais le silence qui les accueille. Peut-être ne sommes-nous pas la tempête, mais le ciel qui reste après elle. Cette question, sans réponse immédiate, est l'invitation la plus profonde de la philosophie stoïcienne. Découvrir que la véritable liberté réside dans le fait d'être l'observateur et non le prisonnier de son propre monde intérieur. La discipline intérieure n'est pas rigidité, ce n'est pas se flageller, ce n'est pas vivre comme un soldat qui obéit aux ordres sans âme. La discipline intérieure des stoïciens est comme l'eau qui coule, ferme, constante, mais flexible. Elle ne lutte pas contre la roche, mais l'use par le simple acte de persister. Beaucoup confondent discipline et oppression, alors qu'il s'agit en réalité d'un geste de soin. C'est choisir, chaque jour, de cultiver des habitudes qui renforcent l'esprit, même lorsque le corps ou l'émotion veulent abandonner. C'est une fidélité silencieuse à soi-même, un pacte intime de ne pas s'abandonner face à ses propres faiblesses. Les stoïciens savaient que l'esprit est modelé par ce que nous répétons. Tout comme le corps se renforce avec l'entraînement, la pensée se renforce avec des habitudes bien choisies. Marc Aurèle écrivait toutes les nuits ses réflexions, non pour impressionner les autres, mais pour entraîner son regard sur lui-même. Sénèque recommandait d'évaluer la journée à la fin de chaque parcours en revoyant où l'on a été sage et où l'on s'est laissé emporter. De petits exercices faits avec constance construisent une forteresse invisible. C'est comme planter des graines en terre fertile. Au début, cela semble insignifiant, mais avec le temps, cela se transforme en un arbre qui donne ombre et fruits. La discipline intérieure commence par l'attention aux détails. La façon dont quelqu'un se réveille, ce qu'il pense dans les premières minutes de la journée, comment il répond aux petites frustrations, tout cela compose la qualité de l'esprit. Beaucoup croient que la discipline se prouve dans les grandes batailles, mais les stoïciens rappellent qu'elle se forge dans les gestes quotidiens. Retenir une parole dure avant de la dire, respirer profondément avant de réagir, choisir le silence au lieu de la dispute. Chaque acte est un entraînement. La grande victoire n'est pas conquise d'un seul coup, mais dans les petites victoires faites 1000 fois. C'est là qu'apparaît une erreur courante. S'attendre à être motivé pour agir. La discipline intérieure ne dépend pas de la motivation, car la motivation est instable comme le vent. Aujourd'hui, elle souffle fort. Demain, elle disparaît. Celui qui vit de motivation se perd dans les hauts et les bas. La discipline, elle,
est comme le soleil. Elle peut être couverte de nuages, mais elle reste là, ferme, illuminant même si on ne la voit pas. Les stoïciens n'attendaient pas d'avoir envie pour agir. Ils faisaient simplement ce qui était nécessaire, guidés par des valeurs et non par des émotions. Et c'est ce qui donne de la solidité à la vie. Un exemple simple. Au réveil, l'esprit peut crier « Reste au lit, c'est confortable, le monde peut attendre ». Le stoïcien reconnaît cette voix, mais choisit de se lever. Non parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. La discipline intérieure est cet espace entre l'impulsion et l'action. C'est entendre l'esprit paresseux, l'émotion anxieuse, la peur insistante, et agir quand même conformément à la raison. Cette pratique répétée, jour après jour, crée une liberté silencieuse, celle de ne pas être esclave de ses propres désirs momentanés. La discipline intérieure se manifeste également dans la façon dont nous gérons les pensées négatives. Elles apparaissent, insistent, tentent de dominer. Mais le stoïcien entraîne son esprit à ne pas les suivre. Cet entraînement exige de la patience, car il ne s'agit pas d'éliminer les mauvaises pensées, mais de construire l'habitude de ne pas les nourrir. C'est comme avoir un chien qui aboie sans arrêt. Vous pouvez crier, frapper, essayer de le faire taire de force, ou vous pouvez simplement ne pas répondre, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'y a pas de public pour son bruit. La discipline intérieure est ce choix de ne pas réagir, même lorsque tout en soi demande une réaction. Un autre aspect essentiel est la constance. Là, beaucoup commencent avec énergie et enthousiasme, mais abandonnent au premier faux pas. Le stoïcien, au contraire, comprend que la discipline n'est pas la perfection. Il accepte d'échouer, mais n'accepte pas d'abandonner. Quand il tombe, il se relève. Quand il se perd, il revient. Chaque erreur n'est qu'un rappel du chemin, pas une raison d'abandonner le voyage. Cette vision réaliste permet d'avancer, même au milieu des imperfections. La discipline est, avant tout, la patience envers soi-même. Mais attention, la discipline intérieure n'est pas un endurcissement du cœur, ce n'est pas étouffer les émotions jusqu'à devenir une pierre. C'est apprendre à vivre avec elles sans être gouverné par elles. Le stoïcien ne réprime pas la tristesse, mais ne la transforme pas non plus en tyrannie. Il l'observe, lui permet de passer, et continue son chemin. La discipline est comme la main ferme d'un capitaine qui tient le gouvernail pendant la tempête. Le bateau tangue, les vagues rugissent, mais la direction demeure. C'est cette fermeté sereine qui protège l'esprit du naufrage. Dans le monde moderne, la discipline intérieure peut sembler désuète, mais elle est peut-être plus nécessaire que jamais. Nous sommes entourés de distractions qui volent notre attention à chaque seconde. Les réseaux sociaux, les actualités, les comparaisons constantes, tout invite l'esprit au déséquilibre. Cultiver la discipline aujourd'hui est un acte de résistance. C'est décider consciemment ce qu'il faut lire, ce qu'il faut écouter, ce qu'il faut permettre d'entrer dans le cœur. C'est filtrer l'excès et ne garder que ce qui renforce. Ce choix quotidien est le bouclier invisible contre la tyrannie du monde extérieur. La discipline intérieure s'exprime également dans des habitudes simples, applicables immédiatement. Écrire 3 pensées chaque matin, pratiquer quelques minutes de silence avant de commencer la journée, revoir le soir ce qui aurait pu être fait avec plus de sagesse. De petits rituels, répétés avec patience, modèlent l'esprit. Plus que de grandes théories, le secret n'est pas de chercher des exercices complexes, mais de pratiquer les simples avec constance. C'est le détail qui construit le caractère. Une erreur courante est de croire que la discipline apporte de la rigidité, mais en réalité, elle apporte de la liberté. Celui qui n'a pas de discipline est esclave des impulsions. Il mange quand il ne veut pas, parle quand il devrait se taire, explose quand le silence serait plus sage. Celui qui cultive la discipline, au contraire, peut choisir. Il n'est pas entraîné par le désir ou l'émotion, mais conduit sa vie avec clarté. Cette liberté n'a pas de prix, car elle transforme chaque geste quotidien en un acte conscient. La discipline qui semblait être un fardeau se révèle être des ailes
Il est important de se souvenir que la discipline intérieure ne se construit pas du jour au lendemain. Elle exige du temps, de la patience et de la persistance. Tout comme un athlète entraîne ses muscles, le pratiquant du stoïcisme entraîne son esprit. Au début, cela semble ardu, mais avec le temps, la discipline elle-même devient naturelle, comme respirer. L'esprit commence à chercher de lui-même le chemin le plus ferme, la réponse la plus sereine, l'attitude la plus équilibrée. La vie se simplifie car il n'est plus nécessaire de se battre contre soi-même à chaque instant, et ainsi la discipline intérieure se révèle comme l'art de cultiver un espace sûr en soi. Un espace où les pensées peuvent surgir, les émotions peuvent passer, mais la raison reste ferme. Il ne s'agit pas de vaincre l'esprit, mais de l'entraîner jusqu'à ce qu'il devienne un allié. C'est dans cet espace que naît la véritable force stoïcienne, non pas celle de celui qui domine le monde, mais celle de celui qui se domine soi-même. La discipline cesse alors d'être une obligation et se transforme en libération. En fin de compte, la discipline intérieure est comme une mélodie douce qui guide les pas dans l'obscurité. Même lorsque tout semble chaotique, elle maintient le rythme, la cadence, la direction. Ce n'est pas une voix forte, mais un murmure constant. Continue, n'abandonne pas, reviens sur le chemin. Et ce murmure, répété tous les jours, construit une forteresse invisible qu'aucune tempête ne peut abattre. C'est cette fidélité à soi-même qui fait de la discipline stoïcienne non pas un poids, mais l'un des plus grands cadeaux que l'on puisse offrir à sa propre âme. La douleur est inévitable, mais la souffrance prolongée est un choix. Cette phrase pourrait être résumée comme l'un des piliers silencieux du stoïcisme. Il ne s'agit pas de nier l'impact de ce qui fait mal, mais de comprendre qu'il y a un espace entre l'événement et l'interprétation. Dans cet espace naît la possibilité de la transformation. Beaucoup vivent en croyant que la douleur est une ennemie, alors qu'elle peut être une maîtresse. Une maîtresse dure, exigeante, mais qui apporte des leçons qu'aucune joie ne serait capable d'enseigner. Le stoïcien apprend à regarder ses cicatrices comme des chapitres d'un livre, et non comme des chaînes qui le retiennent au passé. La douleur émotionnelle, lorsqu'elle n'est pas comprise, peut se répéter comme un écho interminable. La perte, le rejet, l'échec, chacun de ces épisodes laisse des marques profondes. Mais si la personne s'accroche à l'événement, elle le revit d'innombrables fois, multipliant son intensité. C'est comme si elle portait sur son dos non seulement le poids de ce qui s'est passé, mais aussi le fardeau du souvenir constant. Le stoïcisme enseigne que nous n'avons aucun pouvoir sur ce qui est passé, mais nous avons un domaine total sur la manière dont nous choisissons de nous en souvenir. La mémoire peut être une prison ou une école. Cela dépend de la façon dont nous décidons de la regarder. Transformer la douleur en sagesse ne signifie pas romantiser la souffrance, mais lui donner un sens. C'est reconnaître que l'expérience difficile peut devenir la matière première de la croissance. Un cœur brisé peut enseigner à aimer avec plus de conscience. Un échec peut enseigner à construire avec plus de fermeté. Une humiliation peut enseigner à cultiver la véritable humilité. Chaque douleur porte en elle une graine d'apprentissage, mais elle ne fleurit que si l'individu est prêt à l'arroser de patience et de réflexion. Sinon, la douleur ne devient qu'amertume accumulée, endurcissant l'âme. Les stoïciens pratiquaient quotidiennement la méditation sur les adversités. Marc Aurèle, par exemple, écrivait en se rappelant la brièveté de la vie et l'inévitabilité des pertes. Il ne faisait pas cela pour vivre triste, mais pour renforcer l'esprit face à ce qui allait arriver un jour. Cette pratique préparait le cœur à ne pas se briser face à la douleur, mais à l'intégrer au chemin. C'est comme un guerrier qui, avant la bataille, aiguise son épée et renforce son esprit. Il ne contrôle pas l'ennemi, mais il contrôle sa préparation. La douleur cesse alors d'être une surprise et devient une partie naturelle du voyage. Certains préfèrent fuir la douleur, la masquer avec des distractions, l'anesthésier avec des excès. Mais le stoïcien ne fuit pas. Il fait face.
Il sait que ce qui est évité grandit dans l'obscurité, tandis que ce qui est affronté perd de sa force. Observer la douleur de front, c'est comme allumer une lampe torche dans une pièce sombre. Le monstre qui semblait gigantesque se révèle n'être qu'une ombre projetée. Le courage de regarder sa propre blessure est déjà la moitié de la guérison. L'autre moitié est de ne pas s'identifier éternellement à la blessure, mais d'apprendre à marcher, même en portant des cicatrices. La douleur, lorsqu'elle est acceptée, devient carburant. Pensez à combien de chefs-d'œuvre sont nés de la souffrance humaine. Musique, livres, inventions. Combien de personnes ont trouvé leur vocation après avoir traversé une vallée de pertes. Ce qui semblait être une destruction s'est transformé en renaissance. Cela n'arrive pas par hasard, mais par le choix conscient de transformer l'énergie de la douleur en création. La différence entre quelqu'un qui se brise et quelqu'un qui s'épanouit réside dans la posture. Le même feu qui détruit peut forger l'acier. La même chute qui fait mal peut apprendre à voler plus haut. Transformer la douleur en sagesse signifie également abandonner le rôle de la victime. Celui qui se voit uniquement comme injustement traité est prisonnier du passé. Celui qui demande « Que puis-je apprendre de cela ?» ouvre une nouvelle perspective. Cette question ne change pas le fait, mais change la relation avec lui. Et c'est dans ce changement que la douleur se transmute en force. Les stoïciens ne se voyaient pas comme fragiles face à la vie, mais comme des apprentis constants. Chaque difficulté était une opportunité d'entraîner l'esprit, de renforcer le caractère, de se rapprocher de la sérénité. L'une des plus grandes erreurs est d'attendre que la douleur disparaisse complètement pour avancer. Le stoïcien sait qu'elle peut toujours laisser des vestiges, des souvenirs, des sensations. Mais il sait aussi que ces traces n'ont pas besoin de paralyser. Vivre, c'est en partie apprendre à marcher avec des cicatrices ouvertes. Il ne s'agit pas d'attendre le jour où tout sera résolu, mais d'apprendre à aller de l'avant même au milieu de la tempête. La douleur peut accompagner, mais elle n'a pas besoin de guider. Elle peut être présente, mais elle n'a pas besoin d'être la boussole. Dans la pratique quotidienne, transformer la douleur en sagesse exige de petits gestes. Écrire sur ce qui fait mal pour donner forme à l'invisible. Parler à quelqu'un de confiance pour partager le poids. Méditer en silence, permettant aux émotions de passer sans les étouffer. Ces exercices simples, répétés au fil du temps, révèlent que la douleur peut se dissoudre en clarté. C'est comme sculpter une pierre brute. Chaque geste enlève un morceau, jusqu'à ce que la forme la plus belle apparaisse. La discipline de gérer la douleur transforme la souffrance en de sculpture. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. La douleur enseigne la de compassion. Celui qui a souffert comprend mieux la douleur d'autrui. Celui qui a pleuré sait reconnaître les larmes dans des yeux silencieux. Celui qui est tombé apprend à tendre la main à celui qui trébuche. C'est peut-être le plus grand cadeau caché dans la douleur. Elle brise l'orgueil, rend l'âme plus sensible, rapproche les cœurs. Le stoïcien ne s'endurcit pas face à la souffrance. Il devient plus humain. La sagesse qui naît de la douleur n'est pas arrogance, mais humilité. C'est la conscience que nous sommes tous fragiles. Et c'est justement dans cette fragilité que réside notre grandeur. La douleur peut également être transformée en gratitude. Non pas gratitude pour la souffrance elle-même, mais pour l'apprentissage qu'elle a apporté. En regardant en arrière, beaucoup réalisent que les moments les plus difficiles ont aussi été ceux qui ont le plus modelé leur force. Sans les chutes, ils n'auraient pas appris à se relever. Sans les pertes, ils n'auraient pas appris à valoriser le présent. La gratitude n'efface pas la douleur, mais change sa couleur. Ce qui était gris devient un ton plus doux, comme si le poids était dissous en signification. C'est à ce point que la douleur cesse d'être une ennemie et devient une peau alliée. Le stoïcien ne cherche pas la douleur, ne s'y lance pas par vanité, mais l'accueille quand elle apparaît. Il sait que résister est inutile, mais apprendre est inévitable. Chaque difficulté est vue comme une partie de l'entraînement de l'âme, comme des poids qui renforcent les muscles invisibles de l'esprit.
Cette vision n'élimine pas les larmes ni n'éloigne la solitude, mais elle leur donne un nouveau but. La vie n'est pas faite que de fleurs, mais aussi d'épines qui enseignent à marcher avec prudence. Transformer la douleur en sagesse est, en fin de compte, choisir de ne pas gaspiller l'expérience. Si la douleur est déjà venue, qu'au moins elle devienne la graine de quelque chose de plus grand. Telle est l'invitation stoïcienne. Regardez chaque blessure non pas comme une fin, mais comme un commencement. Chaque larme peut arroser le sol d'une nouvelle vie. Chaque perte peut ouvrir de l'espace pour quelque chose de plus authentique. Chaque chute peut enseigner un nouveau chemin. La sagesse n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de la traverser et d'en sortir de l'autre côté avec plus de conscience. Et ainsi, la douleur devient une maîtresse silencieuse. Elle ne parle pas fort, mais murmure des leçons que seuls les attentifs peuvent entendre. Il appartient à chacun de décider, rester prisonnier, revivant la même histoire à l'infini, ou transformer la douleur en carburant pour la prochaine étape. Le stoïcien choisit la deuxième option. Il comprend que la vie ne lui doit pas la facilité, mais lui offre toujours la chance de grandir. Et c'est dans cette croissance que la douleur se transmute en sagesse, non pas comme un fardeau, mais comme un phare qui illumine le chemin. Le silence est souvent mal compris. Pour beaucoup, il semble être une faiblesse, une fuite ou une soumission. Mais pour le stoïcien, le silence est l'une des armes les plus puissantes qui existent. Il ne s'agit pas seulement de se taire, mais d'apprendre à contenir la tempête intérieure avant qu'elle ne déborde en paroles ou en actions. Le silence est un espace où la colère perd de sa force, où l'impulsion se dissout, où l'esprit retrouve la clarté. C'est comme un bouclier invisible qui protège des attaques externes et, surtout, de ses propres attaques internes. Parler peut être facile, mais se taire exige la maîtrise de soi. Le monde moderne, bruyant et accéléré, a perdu la valeur du silence. Tout le monde veut donner son avis, répondre rapidement, avoir le dernier mot. Sur les réseaux sociaux, une phrase irréfléchie peut devenir un incendie en quelques minutes. Le stoïcien, cependant, comprend que la vraie force ne réside pas dans le fait de parler plus fort, mais dans le fait de choisir quand parler et quand rester dans le calme. Le silence n'est pas l'absence de réponse, mais la présence d'un choix conscient. Il est la pause qui transforme la réaction en réflexion, l'espace qui permet de décider si cela vaut la peine de dépenser de l'énergie ou si le mieux est simplement de laisser passer. Dans de nombreuses situations, le silence désarme plus que n'importe quel argument. Une provocation reçue peut allumer le désir immédiat de contre-attaquer, mais la réponse silencieuse démonte le jeu. L'autre s'attend à la guerre, mais trouve la sérénité. Cette attitude non seulement déroute le provocateur, mais préserve la paix intérieure de celui qui n'est pas entré dans le conflit. Les stoïciens savaient que le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est l'impulsion de réagir sans réfléchir, de se laisser dominer par l'émotion du moment. Le silence est donc comme une épée rangée. Elle existe, elle a de la force, mais elle n'est utilisée que lorsque c'est vraiment nécessaire. Le silence protège également contre l'esclavage de la opinion d'autrui. Beaucoup vivent à la recherche de convaincre, de justifier, de s'expliquer constamment. Mais plus quelqu'un s'explique, plus il s'accroche à l'approbation externe. Le stoïcien comprend qu'il n'a pas besoin de répondre à tout, car sa propre vie est sa plus grande réponse. Au lieu de gaspiller des mots pour se défendre, il préfère dépenser de l'énergie pour vivre selon ses principes. Le silence, dans ce cas, n'est pas un vide, mais un témoignage vivant de cohérence. Comme le disait Épictète, « Ce que vous êtes crie si fort que je n'entends pas ce que vous dites ». L'art du silence n'est pas seulement externe, mais aussi interne. Souvent, l'esprit est l'endroit le plus bruyant du monde. Les pensées crient, les souvenirs insistent, les préoccupations se multiplient. Le stoïcien apprend à faire taire le dialogue interne, non par la force, mais par l'observation. Lorsque l'esprit crie, il respire et laisse les pensées se calmer d'elles-mêmes.
C'est comme attendre que la poussière se dépose dans une pièce. Il suffit de ne plus bouger. Le silence intérieur est cet état où les pensées perdent de leur intensité et la clarté commence à émerger. Le silence est aussi un outil d'écoute. Celui qui parle tout le temps n'entend rien, et celui qui n'entend rien n'apprend pas. Le stoïcien valorise le silence car il sait que chaque personne apporte une leçon, même celle qui semble insignifiante. Écouter plus que parler est un signe d'humilité et d'intelligence. Le silence, en ce sens, devient un pont. Il rapproche les cœurs, ouvre de l'espace à la compréhension, révèle des vérités qui n'auraient jamais été dites à celui qui ne sait pas se taire. C'est dans le silence que l'apprentissage s'approfondit, car l'esprit est réceptif, sans essayer d'imposer sa propre voix. Un autre pouvoir du silence est celui de la contemplation. Celui qui se tait découvre la beauté de l'instant, le bruit de la pluie, le vent dans les arbres, le rythme de sa propre respiration. Le silence ouvre des portes pour percevoir des détails que le bruit constant cache. Le stoïcien comprend que contempler fait partie de la sagesse, car cela amplifie la perception de la vie. Au lieu d'être emporté par la précipitation, il ralentit. Au lieu de réagir, il observe. Au lieu de crier, il respire. Le silence, ainsi, n'est pas vide, mais pas plénitude. Cependant, il faut se souvenir que le silence n'est pas de la lâcheté. Il y a des moments où il est nécessaire de parler, de défendre des principes, d'élever la voix contre l'injustice. Le stoïcien n'utilise pas le silence comme excuse pour se cacher, mais comme stratégie pour choisir ses batailles. Il sait qu'il n'est pas nécessaire de se battre dans chaque arène, car la vie est longue et l'énergie est précieuse. Le silence lui permet de discerner quand le silence est sagesse et quand le silence serait omission. Cette distinction est fondamentale, car ce n'est qu'ainsi que le silence maintient son pouvoir. Au quotidien, appliquer le silence comme arme peut sembler difficile. Face aux critiques, aux provocations ou aux conflits, tout en soi demande une réponse immédiate, mais la pratique commence petitement. Retenir la première parole dure, respirer avant de répondre, choisir d'écouter jusqu'à la fin avant d'interrompre. Ce sont des gestes simples qui accumulent de la force. Le silence n'est pas naturel pour la majorité, mais il peut être cultivé comme une habitude. Et peu à peu, cette pratique devient une protection contre les usures inutiles. Le silence révèle également la profondeur d'une personne. Celui qui parle trop cache souvent une insécurité. Celui qui sait se taire transmet de la fermeté. Il n'est pas nécessaire de crier pour montrer sa force. La sérénité est déjà en soi un signe de pouvoir. Les grands leaders, philosophes et maîtres spirituels ont toujours valorisé le silence, car ils ont compris qu'il est la base de la sagesse. Parler peut impressionner, mais le silence révèle la maîtrise. Et cette maîtrise inspire le respect, même sans parole. Il y a aussi une dimension spirituelle dans le silence. Il connecte la personne à elle-même et à quelque chose de plus grand. Lorsque le bruit cesse, surgit la possibilité de percevoir la voix intérieure, l'intuition, la conscience plus profonde. Le silence ouvre de l'espace pour sentir la vie dans sa totalité, sans distraction. C'est dans cet espace que beaucoup trouvent la paix, la clarté et la direction. Le silence cesse alors d'être une simple technique et devient un chemin spirituel, un pont entre l'humain et l'éternel. Utiliser le silence comme arme est au fond un geste de bonne liberté. Il protège contre l'esclavage de l'impulsion, contre le poids de l'opinion, contre la précipitation à réagir à tout. Il rend le pouvoir à l'individu, lui rappelant que toute parole ne mérite pas une réponse, tout conflit ne mérite pas la guerre, toute provocation ne mérite pas l'attention. Le silence est un choix conscient, non pas une absence de voix. Et ce choix est un acte de grandeur, car il exige du courage pour ne pas se laisser emporter. En fin de compte, le silence est une invitation à la force tranquille. Il enseigne qu'il n'est pas nécessaire de gagner chaque dispute, car de nombreuses batailles sont déjà gagnées au moment où vous n'y entrez pas. Il montre que la sérénité a plus de pouvoir que la colère,
que le calme désarme plus que le cri. Le silence, lorsqu'il est cultivé, devient un allié fidèle. Il ne fait pas que protéger, il libère. Et quand quelqu'un découvre cette arme, il réalise qu'il n'a plus besoin de dépenser de l'énergie à se battre contre tout le monde. Il suffit de savoir quand se taire pour gagner autrement. Ainsi, le silence se révèle non pas comme une absence, mais comme une présence, non pas comme une faiblesse, mais comme une force, non pas comme un vide, mais comme une plénitude. Il est épée invisible et bouclier discret, maître qui enseigne sans parole, chemin qui mène à la paix. Et lorsqu'il est utilisé avec sagesse, il devient l'une des plus grandes armes de la philosophie stoïcienne, le pouvoir de ne pas réagir, de ne pas se perdre dans des batailles inutiles, de rester entier même face au chaos. Le silence est la voie la plus forte que l'on puisse avoir. La véritable liberté n'est pas l'absence de chaînes externes, mais l'absence de chaînes internes. Beaucoup de gens vivent en croyant qu'ils seront libres lorsqu'ils auront conquis l'argent, le statut, la reconnaissance ou le pouvoir. Mais les stoïciens ont enseigné que rien de tout cela ne garantit la paix. Ce qui emprisonne l'être humain, ce ne sont pas les barreaux visibles, mais les pensées qui le dominent, les peurs qui le contrôlent, les passions désordonnées qui l'entraînent. La liberté retrouvée est silencieuse. C'est celle où l'esprit ne gouverne plus comme un tyran, mais sert de conseiller. C'est un état où l'individu réalise que rien ne peut emprisonner celui qui se maîtrise soi-même. Marc Aurèle disait que l'esprit devient invincible lorsqu'il ne permet à rien d'extérieur de le perturber. C'est l'essence de la liberté intérieure. Ce n'est pas changer le monde, mais changer la façon dont vous vous reliez au monde. Le même événement qui détruit un homme peut en renforcer un autre. La différence est dans le regard. Lorsque l'on apprend à observer sans s'identifier, lorsque l'on cultive la discipline pour ne pas réagir à chaque impulsion, et lorsque l'on transforme la douleur en apprentissage, naît en nous un espace de calme qui ne dépend pas des circonstances externes. Cet espace est la véritable liberté. La liberté retrouvée est aussi la libération de la tyrannie des attentes. Combien de fois devenons-nous prisonniers non pas de ce que nous sommes, mais de ce que nous croyons que les autres attendent de nous? Le stoïcien rompt avec ce cycle en réalisant que sa vie n'a pas besoin d'être une explication pour qui que ce soit. Il vit selon la raison, guidé par des principes clairs, et laisse le jugement d'autrui se dissoudre comme de la fumée au vent. La véritable prison est d'essayer de plaire à tout le monde. La véritable liberté est de vivre en cohérence avec ce que l'on sait être juste. Un autre aspect de la liberté retrouvée est la libération de l'anxiété par rapport à l'avenir. La peur constante de ce qui pourrait arriver vole le présent et crée des chaînes invisibles. Mais le stoïcisme nous rappelle, l'avenir n'est pas sous notre contrôle. Seules nos actions maintenant le sont. Se préoccuper à l'excès, c'est vivre deux fois la douleur, d'abord dans l'imagination, ensuite dans la réalité. Le stoïcien apprend à agir au présent, à se préparer avec sagesse, mais à ne pas se perdre dans des fantômes. Il sait que demain viendra tel qu'il viendra, et que la liberté est d'accueillir chaque instant comme suffisant. La liberté est aussi d'abandonner le poids des culpabilités du passé, Beaucoup portent d'anciennes erreurs comme des chaînes, les répétant mentalement chaque jour. Mais le stoïcien comprend que le passé ne nous appartient plus, il appartient au temps. Ce qui reste, c'est d'apprendre de lui, d'en tirer de la sagesse et de continuer. Revivre les culpabilités n'efface rien, cela ne fait que prolonger la douleur. La liberté retrouvée exige le courage de lâcher ce qui ne peut être changé et d'investir de l'énergie dans ce qui peut encore être construit. Vivre prisonnier du passé, c'est gaspiller le présent. Et gaspiller le présent, c'est perdre l'avenir. La liberté stoïcienne ne signifie pas une indifférence froide, mais une présence lucide. Beaucoup croient qu'être libre, c'est couper les liens, ne pas s'en soucier, vivre isolé. Mais ce n'est pas ce que les philosophes enseignaient. La véritable liberté est d'aimer sans attachement, de travailler sans esclavage, de vivre sans dépendance. C'est être dans le monde sans être possédé par lui.
Le stoïcien peut aimer profondément, mais il ne se perd pas si l'amour change de forme. Il peut travailler avec dévouement, mais ne se détruit pas si le résultat est différent. Il peut rêver, mais ne désespère pas si le destin est autre. Telle est la liberté de celui qui sait danser avec la vie sans essayer de la contrôler. La liberté retrouvée se manifeste également dans le dit silence intérieur face aux provocations externes. Celui qui est libre n'a pas besoin de gagner chaque discussion, n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, n'a pas besoin de réagir à tout. Sa force est de rester serein, même lorsque le monde crie. Cette sérénité désarme, inspire et contamine. Celui qui a retrouvé sa liberté réalise que de nombreuses batailles n'étaient que des distractions, des pièges pour voler son énergie. En choisissant de ne pas réagir, il protège son espace interne et réaffirme sa souveraineté sur lui-même. La véritable liberté est simple. Elle n'a pas besoin d'ornements, n'exige pas d'applaudissements, ne dépend pas de conditions. Elle est comme l'air, elle est disponible à tous, mais peu perçoivent sa présence. Le problème est que nous nous habituons à chercher la liberté dans de grandes conquêtes, alors qu'elle se cache dans les petits gestes. Elle est dans le silence face à une critique. Elle est dans le choix conscient de ne pas se laisser emporter par la peur. Elle est dans le fait de dire non quand tout le monde attend que vous disiez oui. La liberté n'est pas lointaine. Elle commence dans chaque petite décision de la journée. Il est curieux de noter que, lorsque quelqu'un retrouve sa liberté intérieure, la vie externe change également. Les relations deviennent plus légères, car elles ne sont plus construites sur la base du manque. Le travail prend plus de sens, car il n'est plus seulement un moyen de prouver sa valeur. Les pertes cessent d'être des tragédies, car elles ne volent pas l'essentiel. La liberté intérieure crée la liberté extérieure. C'est comme allumer une flamme interne qui illumine tout autour, sans effort, sans ostentation. La sérénité se répand naturellement. La liberté retrouvée est en dernière analyse la réconciliation avec sa propre nature. Les stoïciens croyaient que vivre en harmonie avec la raison universelle était la clé de la paix. Cela signifie accepter ce qui ne peut être changé, agir sur ce qui peut l'être et avoir la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Cette simple triade est la base de la liberté. Lorsque nous cessons de lutter contre l'ordre naturel de la vie, nous découvrons qu'elle n'était pas une ennemie, mais une maîtresse. La vie ne doit pas être vaincue, mais comprise, et cette compréhension est libératrice. La discipline intérieure, l'observation, la transformation de la douleur, l'utilisation du silence, tous ces éléments sont des chemins qui convergent vers la même direction, la liberté. Chaque pratique stoïcienne est un outil pour briser des chaînes invisibles, pour dissoudre des illusions, pour renforcer l'âme. La liberté retrouvée n'est pas une conquête isolée, mais le résultat d'une vie guidée par des choix conscients. C'est comme une sculpture qui émerge à partir de nombreux coups de marteau. Chaque habitude, chaque réflexion, chaque silence contribue à révéler la forme la plus pure de l'âme. Mais il y a un point encore plus profond. La liberté n'est pas seulement un état mental, mais aussi une attitude face à la vie. Celui qui retrouve la liberté n'a plus besoin de fuir quoi que ce soit. Il peut vivre la joie avec gratitude et la douleur avec sérénité. Il peut affronter les pertes sans désespoir et les conquêtes sans arrogance. Son esprit est libre et c'est pourquoi son cœur est entier. La liberté est cette légèreté de marcher dans le monde sans chaînes invisibles, sans attentes étouffantes, sans dépendance destructrice. C'est vivre avec simplicité, mais avec plénitude. Et lorsque quelqu'un expérimente cette liberté, il réalise qu'il n'y a pas de plus grande victoire. Il ne s'agit pas de dominer les autres, mais de ne pas être dominé par soi-même. Il ne s'agit pas de contrôler le monde, mais d'être en paix avec lui. Telle est la liberté que personne ne peut enlever, car elle ne dépend de rien d'extérieur. C'est la liberté d'être entier. Même au milieu du chaos, c'est la liberté de ne pas se perdre, même lorsque tout semble incertain. C'est la liberté de vivre comme un stoïcien, serein, ferme, présent, libre.
Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais le véritable chemin commence maintenant, à l'intérieur de vous. Les pensées négatives continueront d'apparaître. Il n'y a pas d'échappatoire. Mais la façon dont vous les gérez peut changer pour toujours. Vous n'êtes pas prisonnier de votre esprit. Vous êtes l'observateur, le commandant, celui qui peut choisir entre réagir ou rester en silence, entre se perdre ou se retrouver. Ce choix, répété tous les jours, est la clé de la liberté intérieure. Demandez-vous, combien de fois avez-vous permis à une idée négative de contrôler vos actions, vos relations, votre paix? Et que se passerait-il si, à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de ne plus vous identifier à ces voix? Cette question simple peut transformer votre vie entière. Le stoïcisme n'est pas une philosophie lointaine, mais une pratique quotidienne. C'est l'art de rester entier même lorsque tout autour semble en ruine. Je veux que vous écriviez ici, dans les commentaires, une phrase courte, qui sera comme un pacte avec votre propre esprit. Je choisis la liberté. En écrivant cela, vous ferez un premier pas concret pour vous souvenir, chaque fois que vous ressentirez à nouveau le poids des pensées, qu'il y a un chemin différent devant vous. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de l'activer la cloche, de laisser votre j'aime et de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Plus les gens seront touchés par cette philosophie, plus de cœurs pourront se libérer des prisons invisibles. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un lien pour télécharger un e-book exclusif qui vous aidera à appliquer ces principes stoïciens dans votre quotidien, avec des exercices pratiques qui renforcent l'esprit et apportent plus de sérénité. C'est un cadeau pour que vous continuiez ce voyage avec encore plus de clarté. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne et avoir accès à des contenus encore plus profonds, envisagez de devenir membre She-Hulk. Votre contribution nous aide à produire des vidéos précieuses et à maintenir vivante cette flamme de sagesse qui a déjà transformé tant de vies. La liberté intérieure est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire. Et souvenez-vous, ce n'est pas le monde qui a besoin de changer pour que vous ayez la paix. C'est le regard que vous portez sur le monde.